Coucou toi, salut. Écoutez, j'ai gardé ma clope. Oh le con. Bon, c'est pas grave. Bon, je te fais le bonjour du gilet jaune. T'as vu, j'ai la barbe du silk, hein. J'ai la barbe du rabbin. Oh ouais, et ouais, tu vois, je suis rabbin, hein. J'ai même la barbe du musulman. Oh oui, oui, oui. Tiens, je te mets la lumière, t'es. Eh oui, il y en a qui n'ont pas la lumière à tous les étages, hein. Je, je pense qu'il y en a qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Je vais commencer par un truc. On fait toute une polémique sur ce qui s'est passé. On critique Mélenchon, on critique Jérôme Rodriguez, on critique tous ces gens-là, on les critique tous. Parce que derrière une, une manifestation qui s'est passée ce week-end-là, il paraît que faut avoir peur de l'islam. Bon, alors moi je vais reprendre un petit peu ce que j'ai déjà vu, entendu. Je pense que tant qu'on parlera de l'islam, tant qu'on aura des espèces d'imbéciles qui diront que l'islam c'est la terreur, c'est ci, c'est ça, c'est l'autre, les islamistes, ça représente 1% des musulmans. Les cathos extrémistes, 1% des catholiques. Les juifs extrémistes, 1%. Mais on a oublié une chose, je dis bien une, qui me paraît essentielle, c'est que ces religions ont un point en commun, un livre qui est le même au verset près, au mot près, dans toutes ces trois religions. La Bible ne parle que d'amour. La Torah des Juifs ne parle que d'amour. Et, troisièmement, le Coran ne parle que d'amour. Et on regarde, si on rentre dans les détails de ces trois bouquins, la Bible, la Torah ou le Coran, ce sont les mêmes livres. Hein, qu'on arrête de nous dire des conneries. Oh putain, les juifs, si. Oh putain, les arabes, si. Oh, les catholiques, si. C'est le même bouquin. On parle de la même chose. L'essentiel de la vie, c'est quoi? C'est l'amour de l'autre. Tant que des couillons auront oublié que l'essentiel de la religion, c'est l'amour. Tant qu'on sera dans la haine de l'autre, on restera des imbéciles. Je ne peux pas dire autre chose. Et on se fera manipuler par les fachos, de gauche, de droite, peu importe. Tous ceux qui prônent l'exclusion de l'autre, c'est des gens qui ont oublié de réfléchir. Hein? La France, elle ne serait pas ce qu'elle est si elle n'était pas multiculturelle, si elle n'était pas cosmopolite, et si elle n'était pas multireligieuse, enfin, etc., 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 etc. Je pense que ça ne sert à rien de s'énerver. Vaut mieux en rire. Parce que tant qu'on parle de religion, on ne parle pas de l'essentiel du mouvement des Gilets jaunes. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on est 70% des Français à crever la dalle. On est presque 70% des Français à gagner moins de 1 000,50 € par mois. Moins de 1 000,50 € par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comme par hasard, cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, le conservatoire de la pauvreté a été supprimé par M. Macron, parce que vous savez pas, il y a de moins en moins de pauvres en France, que 9 millions de personnes, en dessous du seuil de pauvreté officiel. Hein, officiel, c'est pas l'officiel de France. L'officiel de France, le chiffre a été donné par l'INSEE il y a un mois ou un mois et demi, 1 000,50 €, mais le chiffre que Macron donne, c'est le chiffre européen. 750 €.
Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de pauvres. Alors que c'est le contraire qui se passe. On est de plus en plus à être pauvres. On est de plus en plus à être des gilets jaunes. On est de plus en plus. Regardez ce qui va se passer ce week-end. On va être de plus en plus. Donc, ouvrez vos yeux. On ouvre ses yeux. Oui, on ouvre ses yeux. Hein. Et puis on arrête d'écouter le télémerdia et tout le reste. Et les commentaires qu'on a à se faire les uns les autres, ça sert à rien. Maintenant, il faut que tous on se regroupe. Parce que j'ai entendu parler qu'on juge machin, on juge bidule. Mais il y a un monsieur très intelligent, un petit monsieur qui est mort il y a quelques années déjà. En 1943, il a dit une chose très très simple. Le jugement, c'est la richesse de l'imbécile. Et ce monsieur s'appelait Albert Einstein. E égale MC carré. Voilà. Si je me souviens bien de plein de théories. Un grand mathématicien, un grand physicien, un grand... Un autre monsieur qui a dit la même chose. Je me rappelle plus. Bon, c'est pas important. Un grand psychologue, psychiatre. Ah bon, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc, tant qu'on sera dans le jugement dans notre société, on n'avancera pas. Hein, on n'avancera pas. Tant qu'on ne partira pas de constat de fait. Hein, constat de fait, qu'est-ce qui s'est passé? Des fachos à Bayonne ont mitraillé des pauvres Chibani qui crèvent la dalle, qui étaient à leur église, parce que une mosquée, c'est une église, c'est la même chose. Il faudrait qu'on arrête nos bêtises. La seule différence qu'il y a, c'est la culture. Mais oui, mais on n'a pas tous été éduqués de la même façon. Heureusement, c'est ce qui fait notre richesse à la France. On est français, on est tous différents. On est pieds noirs, on est breton, on est corse, on est alsacien, on est catalan, on est occitan, on est provençal, on est savoyard, on est... Chaque région a sa spécificité. Et toutes les régions du monde ont toutes leurs spécificités. Mais on a tous oublié quelque chose qui est en commun. C'est l'amour. C'est l'amour, c'est ce qui vient du cœur. Hein? Parlez à votre cœur au lieu de parler avec votre jugement. Si vous parlez avec votre jugement, vous restez dans l'imbécilité, dans l'idiotie, dans l'ignominie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais faire court, simple. Ça suffira pour aujourd'hui. Bon, salut les potos, et puis soyez nombreux ce week-end. On vous attend tous. Le 16, le 17, le 18. Puis après, plus on va être nombreux. Mais n'oubliez pas une chose, l'essentiel, c'est qu'on est devenus des esclaves des temps modernes. On nous traite de feignants, alors qu'on va tous bosser, ou alors quand on veut bosser, on nous empêche de bosser, c'est mon cas, hein. J'ai une petite ferme, on m'empêche d'exploiter quoi que ce soit, on me demande de partir, dès que je plante des arbres, on me les arrache, dès que je plante des végétaux, on m'a arraché des fraisiers, on m'a arraché on est venu récolter mes groseilliers, on est venu m'arracher des butternuts, etc., etc. Donc, comment voulez-vous, quand vous avez face à vous des gens qui ne sont que dans le jugement, qui ne cherchent pas à comprendre l'autre, parce que l'intelligence de l'homme, c'est la compréhension, c'est la curiosité. Sans la curiosité, on serait tous des imbéciles, on serait tous restés au temps du feu. Hein, on n'aurait pas nos voitures, on n'aurait pas notre chauffage, on n'aurait pas notre électricité, on n'aurait rien. Je pourrais pas vous parler même. Donc, réfléchissez un peu. Hein, utilisez le cerveau, hein, sans déconner. Hein.
Le cerveau, ça sert à quelque chose, à réfléchir, à devenir intelligent. Devenez intelligent. Restez pas comme ces imbéciles qui sont restés à l'âge de 5 ans. Oh, l'autre, c'est si. Tu le connais pas, mais va le connaître, va boire un café avec lui. L'arabe du coin. Et c'est le seul mec qui est ouvert jusqu'à minuit ou 1h du matin. Tu vas pas comprendre. Il cherche à survivre. Parce que derrière ce mec, il y a toute une famille. Lui, il est en France. Mais en Afrique, ils sont 10 à compter sur lui. Avec 10 euros, il fait vivre quelqu'un pendant 1 mois. Alors arrêtez de dire des conneries. Voilà. C'est tout ce que je pense. Moi, je pense que faut qu'on arrête d'être des imbéciles dans le jugement de l'autre, hein, y compris dans le jugement de Manu, le jugement de Jean-Luc Mélenchon, le jugement de Jérôme Rodriguez, le jugement. Mais peu importe, c'est des gens qui ont agi, qui ont réfléchi, qui ont fait ça avec amour. C'est des gens qui aiment les autres, hein. Jean-Luc Mélenchon, il a vécu à Casablanca. J'ai vécu à Casablanca. Les Marocains, les Algériens, je suis né en Algérie. Mais on a tous la même culture, la même influence. Les Algériens, les Marocains ont été colonisés par les Français. Mais on a les mêmes racines. Donc, arrêtons de nous battre pour rien. Continuons, il faut avancer. Il faut qu'on n'oublie pas qu'on est plus de 70% de la population à gagner moins de 1 000,50 € par mois. Plus de 45 millions, 40, 45 millions, peut-être 50, je ne sais pas. On est 70 millions. C'est énorme, énorme. Donc les mecs, réveillez-vous et rejoignez-nous.